Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue suivie bien sûr d'un retour d'utilisateur après plusieurs mois d'utilisation de manière quotidienne et assez intensive sur ce modèle qui est donc la HC30 de chez Nitecore. Je vous propose donc la revue dans un premier temps assez rapide et puis on fera bien sûr un retexte juste après. Donc on est toujours sur du matériau de type aluminium aéronautique T6 avec un revêtement traité dur en type grade 3 militaire. C'est une lampe qui est mue par un accu de type 18650. Alors l'intérêt de cette lampe là, c'est qu'on peut bien entendu l'utiliser en frontal puisque c'est sa notion première, mais elle pourra bien sûr s'inscrire dans un kit d'essai complet, d'autant que on est sur une dimension qui est relativement modeste et puis sur un poids aussi tout à fait acceptable. C'est enclenché par un système d'allumage avec un bouton unique qui est sur le dessus, que l'on va voir juste après, et puis avec une diode de type Cree XML2 de nouvelle génération. Alors l'intérêt c'est que c'est fourni donc dans une boîte toujours ce qu'il y a de plus classique de chez Nitecore. Toutefois, comme c'est Gearbest qui propose donc cette lampe sur le site, alors il y a toujours le certificat d'authenticité. Gearbest c'est bien entendu une société chinoise qui se contente en fait de distribuer les produits, donc ce ne sont pas des contrefaçons. Je tiens à le préciser tout de suite pour éviter toute éventuelle polémique. Ce sont des véritables produits qui sont issus de chez Nitecore. La seule petite différence, bien entendu, c'est que comme c'est distribué en Chine, la notice est en chinois, donc vous ne retrouverez pas la notice en anglais. Donc c'est le seul détail à noter. Alors c'est fourni bien sûr avec la lampe, également des joints toriques et puis un joint de type bouton pour le changement, et puis le bandeau qui va pouvoir donc permettre d'associer la lampe en système frontal. Voilà. Donc pour l'allumage c'est très simple, il y a également un clip bien sûr qui est fourni avec. Alors c'est un clip qui a deux positions. Donc on peut soit le positionner comme ceci, soit le positionner dans l'autre sens, donc de type tip up ou tip down, donc à savoir tête en haut ou tête en bas. Voilà pour ça. Alors pour l'allumage, rien de plus simple, il suffit d'appuyer une première fois sur le bouton. On va se retrouver avec la puissance minimum, à savoir 1 lumens. Et puis ensuite, il suffira par pression successive de monter jusqu'au niveau maxi qui est de 1000 lumens dans le premier type de mode. Sinon, pour l'éteindre, il suffit de rester appuyé une seconde sur l'interrupteur, la lampe va s'éteindre. Et le deuxième mode, c'est lorsque la lampe est éteinte, on peut appuyer successivement très rapidement 2 coups et on va tomber d'abord sur le strobe. On rappuie une autre fois, on tombe sur le mode SOS et on rappuie encore une fois et on tombe sur le mode flash qui est lui donc de 1000 lumens. Alors que ce soit le mode strobe SOS ou comme ici donc flash, on est toujours sur 1000 lumens. Voilà pour ça. Pour l'éteindre, rien de plus simple, on reste le doigt appuyé, la lampe s'éteint. Voilà pour ça. Donc comme je l'ai dit, c'est mu par un accu de type 18650 ou deux accus de type ou piles de type CR123. Volontairement, je vous propose un accu en 2300 mAh et non pas 3400. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. On a toujours une connectique, que ce soit ici pour le capuchon, donc qui est plaqué or, tout comme le fond d'ailleurs. Je pense qu'on aura l'occasion de voir. Les connectiques sont en plaqué or, ce qui assure premièrement une très bonne répartition de l'énergie et deuxièmement ça évite des risques d'oxydation. Alors voilà un petit peu pour le tour, on va pas trop s'attarder. Pour le bandeau, rien de très compliqué, c'est un bandeau on va dire standard avec une platine qui est ma foi pas trop mal foutue. C'est assez confortable, donc on peut placer bien entendu la lampe dessus, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, ça pose aucun souci. Il y a moyen de régler sans problème. Maintenant, je vais vous donner donc mon rendu d'utilisateur. Alors, c'est une lampe que j'ai principalement utilisée avec le clip, puisque je l'ai utilisée de manière quotidienne en EDC, donc dans la poche.
Alors le clip, petite particularité, comme on peut le voir, il y a un petit arrondi qui normalement permet de joindre une dragonne éventuellement, qui n'a d'ailleurs pas fourni dans la boîte, pour pouvoir la suspendre éventuellement. Ce qui veut dire que quand on met ça en poche, on va se retrouver en butée, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas jusqu'au bout du clip au niveau de la poche. Donc on va se retrouver juste ici, donc parce que ça a tendance à pincer très très fort quand même, donc on va avoir du mal à passer en fait, surtout sur une poche de jean, le petit ergot. Donc c'est un détail, mais c'est quand même à signaler. Sans quoi en poche ça pose pas vraiment de problème, ça tient relativement bien, il n'y a absolument aucun souci, on peut loger ça pratiquement partout. Alors ce que j'en pense, alors au niveau des autonomies, donc je vous laisse le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir au niveau des caractéristiques techniques et puis au niveau de l'autonomie, qui ont été testés d'ailleurs avec un accu de type 18650 en 3400 mAh, alors que là moi je vous la propose avec un 2300 mAh. Sincèrement, y compris avec l'accu en 2300 mAh, on est complètement dans les données constructeurs, hein. C'est-à-dire qu'en 1000 lumens, on est sur 1 heure d'autonomie de manière constante, ce qui est absolument le cas. Moi, avec un 2300 mAh, je suis tombé à 54 minutes de manière allumée de manière complète. Avec le 1 lumens, on est sur 300 heures d'utilisation, donc j'ai pas pu le tester parce que c'est beaucoup trop compliqué pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout de la batterie. C'est une lampe qui, à mon sens, s'inscrit dans un usage, on va dire, ponctuel. Donc les 1000 lumens sont vraiment accessoires. Autant le 1 lumens est vraiment très très intéressant parce que on a la possibilité d'éclairer sans pour autant gêner son environnement. Le mode 2 lumens, le mode de deuxième puissance, donc minimum, est largement suffisant pour pouvoir s'éclairer bien sûr un chemin de manière sans souci, y compris avec le bandeau sur la tête. Et puis quand on commence à monter dans les puissances, là sincèrement ça devient ça crache quand même pas mal. Donc au final on n'est pas obligé finalement d'utiliser cette lampe avec une forte puissance. La particularité également, c'est que quand on rallume, par contre, il n'y a pas de mémorisation de mode, c'est-à-dire qu'on retombe dans le mode initial, à savoir 1 lumens, donc il faudra systématiquement faire défiler les modes pour pouvoir y accéder. Ça, c'est la petite particularité qui peut éventuellement me gêner, parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant si on était monté dans un mode, on va dire, un peu plus puissant, éteindre la lampe, et puis quand on la rallume, retomber dans le mode qu'on avait laissé. Donc là, c'est pas le cas, il n'y a pas de mémorisation de mode sur ce modèle. C'est un détail, mais c'est quand même à noter. Par contre, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est ce double emploi en fait. Donc le double clip qui permet d'avoir instantanément le strobe en action, successivement avec le SOS ou le mode flash. Le mode flash qui d'ailleurs fonctionne extrêmement bien, c'est très très pertinent. On a vraiment la possibilité au final de se signaler de très très loin parce que ça marche vraiment très très fort. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant, c'est ce que j'apprécie sur ce type de lampe. Pour le reste, elle fonctionne vraiment très très bien. Alors toujours avec la norme IPX8, donc à savoir à l'immersion à 1,50 m pendant 30 minutes, et puis résistante au choc également jusqu'à 1,50 m de hauteur. Elle est tombée à 2-3 reprises, comme on peut le voir, il n'y a absolument aucun dommage, que ce soit sur la tête de la lampe, ou même sur les côtés ou à l'arrière, il n'y a absolument aucun dommage, et pourtant elle est tombée sur du béton, donc voilà, il y a vraiment rien, hormis peut-être un tout petit éclat ici, mais c'est vraiment histoire de chipoter, hein. Alors, il y a un radiateur, hein, on voit bien, très très prononcé. Là par contre, en puissance maxi, 1000 lumens sur le front, quand on la laisse allumer au bout de 20 minutes, on sent la chaleur quand même, hein. Ça devient vraiment très très chaud, d'où l'importance d'ailleurs d'avoir ce radiateur qui est proposé sur le haut de la lampe. Voilà, donc ce sont éventuellement les deux petits points, mais c'est pas réservé uniquement à ce modèle-là, hein, en considérant que ça chauffe à puissance maxi. Toutes les lampes qui diffusent une lumière, une puissance très très importante, de toute façon chauffent. Donc c'est pas non plus réservé à ce modèle-là. Moi je la trouve vraiment très cohérente, très intéressante. On est sur un tarif qui est quand même relativement serré chez Nitecore. Alors petit point à noter, c'est que avec le code que je vous laisse juste en dessous, lors du règlement, vous avez une petite fenêtre
où vous pouvez insérer un code. Donc il y a le code Green Spider, vous l'insérez et vous aurez 8% de réduction immédiate sur la lampe, ce qui représente donc une économie assez modeste, mais qui est quand même toujours intéressante. Donc on se retrouve quand même avec une lampe qui au final est à 50 €. Voilà, pas plus. Donc pour l'envoi, il faut compter une dizaine de jours de chez Gearbest. Mais bon, il y a aucun souci, hein, on reçoit la lampe sans aucun problème. Donc c'est un petit partenariat qu'on a pu passer donc avec Gearbest, de façon à ce que vous puissiez bénéficier d'une petite réduction sur ce modèle. Voilà, donc au final, une très très bonne lampe, hormis pour les petits points comme le principe de mémorisation ou éventuellement la chauffe un petit peu excessive en 1000 lumens, sans quoi c'est vraiment une très très bonne lampe. Donc je vous la conseille sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce retex donc vous auront plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!